bienvenue à Tricot Jazette, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans mon décor de Noël. Je me présente, je m'appelle Annie et je suis l'animatrice de ce petit podcast. Bon, pour commencer, bienvenue dans mon décor de Noël. Comme vous pouvez voir, j'ai un immense sapin dans mon salon. Immense sapin dans mon salon, le plus gros qu'on a jamais eu ici. En fait, j'ai dû réaménager tout mon salon pour pouvoir l'intégrer. Ce qui fait que j'ai dû changer la configuration de mon tournage aujourd'hui. J'espère que ça va bien aller. Mais en fait, je suis beaucoup plus proche de la caméra que d'habitude. Donc, je vais essayer de vous montrer les morceaux sans être trop dans votre bulle. OK. On est entre Noël et le jour de l'an. Demandez-moi pas la date, je sais pas. Je suis en vacances! Mais, grosso modo, je me suis dit que je pourrais me faire un petit tournage podcast tricot parce que moi, premièrement, j'avais du temps. Deuxièmement, je suis toute seule cet après-midi. Ma mère a kidnappé mes deux plus petites. Et mon fils est parti avec mon chum jouer un jeu de société, de stratégie avec le cousin et le mononcle. Alors, donc, je suis seule et j'en profite pour vous faire la jazette. OK, c'est le dernier tournage avant le jour de l'an, donc avant 2015. Et puis, je vais essayer de vous faire ça intéressant, même si c'est des projets que vous avez déjà vus. C'est pas grave, hein? Vous voulez voir où je suis rendue? OK. On commence avec ce que j'ai sur les broches. Présentement, sur les broches, j'ai le foulard Henri. Là, je vous le dis avec un grand soupir. Pourquoi? Parce que je suis plus capable de le voir. Je pense que je vais me partir une discussion sur Ravelry juste pour me faire encourager à finir ce projet-là. Écoutez, si vous allez voir dans mes pages de projet, là, vous allez voir que je ne frogue jamais rien. OK? Je le fais toujours jusqu'à la fin. Et j'ai presque toutes mes photos de projets finis aussi. Donc, je suis pas trop dans ma zone de confort habituelle, OK? C'est pas parce que le projet il est difficile à faire, c'est parce qu'il est excessivement long. OK? Puis quand je vous dis excessivement long, là, je vais vous expliquer, on va faire un peu de mathématiques ensemble. Et grosso modo, je trouve pas qu'il progresse assez vite et qu'il est suffisamment intéressant comme résultat pour l'effort mis, un effort mis sur ça, mais c'est pas grave. OK, je vous le montre, OK? Ça, c'est le foulard. Il est censé faire à peu près 5 pieds de long. Là, vous le voyez, il est sur mes broches. Mais considérez que je fais environ 450 mailles en aller-retour, OK? Le motif, je vais essayer de vous le montrer. En tout cas, j'essaye. Là, j'ai ma petite lumière un peu jaune, jaune soleil, mais ça vous donne une idée du V. OK? Ouais, comme ça. Voyez-vous le V comme il faut? Ce V-là, il est fait avec des motifs, avec de la laine qui passe par-dessus, par-dessous, puis on le voit des deux côtés, en fait, on voit l'espèce de V qui se fait tout le temps. Ça ressemble à du tissage. Mon projet, il est gris, complètement gris. La petite ligne verte, elle va disparaître, là. C'est ma ligne de montage temporaire. J'ai juste pas décidé de la défaire tout de suite. Je vais voir le résultat à la fin. Alors, bon. Ça ressemble à ça, grosso modo. Et, bon, maintenant, on va faire des petits calculs ensemble, OK? Juste pour vous donner un exemple. Faire la moitié d'un V, comme je vous ai montré tantôt, là, ça fait comme des flèches, OK? Faire un côté comme ça, ça prend 12 rangs, OK? 3 séries de 4 rangs. J'ai compté que 4 rangs me prend 1h30. 1h30, 12 rangs, ça m'en prend 24 pour faire les deux. On est rendu à 24 rangs, ça fait à peu près 30 heures. 30 heures, là, à peu près. 30 heures par flèche. Là, j'ai 3 flèches et demie de fait. Donc, j'ai environ 90, 100 heures de travail mis dessus.
pour ça. Je suis pas du tout convaincue que tout ce temps-là valait l'effort. Et il m'en reste autant à faire parce que je suis censée avoir la largeur doublée de ça. Là. Donc, je serais censée avoir un foulard pour ça de large. Je suis pas rendue là, je suis à peu près à la moitié. Là, présentement, quand je le sors, je fais un rang, 2 rangs. J'arrête. Je suis tannée. Je ne sais pas si je vais le finir. J'espère que oui, parce que je pense qu'il faudrait que je le finisse pour satisfaction personnelle. Parce que mon conjoint, c'est quand même longtemps que je le travaille et il n'y a toujours pas de fleurs. Mais je pourrais y faire quelque chose de beaucoup plus rapide et lui remettre ça dans les prochains 2 jours. C'est juste que celle-là, je voulais lui donner et j'ai peur de ne pas y arriver. À ce point que je pense que je vais partir une discussion, me donner de l'encouragement, gang. Je suis pas sûre que je vais en venir à bout. Je sais pas s'il y en a qui l'ont fait dans le groupe, ce foulard, ce modèle-là. C'est le modèle Henri, mais il est vraiment très long. Si vous allez voir les commentaires sur Ravelry, il le disait. Et je me suis dit, ouais, mais... Non, ils ont raison, c'est vraiment très long. Mais ça me permet, là présentement, il est rendu à un stade où je suis capable d'évaluer si je suis encore correct ou si j'ai déphasé. J'ai pas besoin de marqueur pour me dire exactement où je suis rendue. Donc, c'est quelque chose que je peux travailler quand je me concentre sur autre chose. Contrairement à mon autre projet que je vais vous montrer dans 2 petites minutes. Celui-là, il est... J'ai pas besoin de réfléchir, j'ai pas besoin de... J'ai juste besoin de faire une petite surveillance de temps à autre, savoir si je suis encore correct ou si j'ai complètement perdu le motif, là, mais ça va quand même relativement bien pour ça. Donc, je vais aller continuer, je le garde à côté du fauteuil, près de la télé, puis je vais espérer qu'on se rende à la fin. Là, je vais arrêter de vous le montrer à tous les podcasts parce que vous allez trouver que c'est long. Je vous reviendrai avec quand on sera sur le bord de la fin ou sur la fin. Et ça, c'est mon premier projet. Bon, mon deuxième projet sur les broches. C'est dans le cadre du défi Jacquarisé. OK, Jacquarisé se termine le 31 décembre. Je suis loin d'être certaine que je vais avoir terminé cette tuque-là pour le 31 décembre. Probablement plus pour le deuxième week-end de janvier. Probablement plus. OK, le modèle s'appelle le Edit Hat. Je vous l'avais déjà remontré. C'est grosso modo, ça ressemble à ça ici. Et puis, en fait, tout ce qu'on fait, c'est suivre une grille, grosso modo. Et là, je vous montre. OK, j'avais choisi rouge et blanc. Rouge et blanc. Parce que mon manteau, il est tout noir. Puis je me disais, rouge, ça va être bien avec le blanc. C'était beau. Le modèle, il y avait des photos avec un modèle rouge et blanc. Et c'est celui que je préférais de loin. Donc, je copie conforme, les amis. Bon, pour ceux qui l'ont vu la dernière fois, je le travaillais sur des aiguilles beaucoup plus petites. Non, beaucoup plus grosses. Excusez. Beaucoup plus grosses. Non. Des 2,75. Ouais. Que j'avais monté sur mes aiguilles Yaya circulaires. Là, j'ai dit, je vais faire un bout, puis je vais regarder si c'est trop grand ou si c'est correct, mais c'était trop grand. Alors, je l'ai défait. Et je l'ai refait. Je l'ai monté sur mes nouvelles aiguilles. Ça me permet d'essayer mes nouvelles aiguilles de Bergère de France, hein, mes petites aiguilles en carbone double pointe là, que j'ai fait venir pour me gâter. Réellement pour me gâter. Et là, je vais vous montrer, vous allez voir, c'est moi... Je suis épatée d'être capable de faire ça. Alors voilà, je vous montre. Ça, c'est où je suis rendue présentement. J'ai fait la bande du bas. Là, l'augmentation, ce que j'aime pas présentement, c'est que l'augmentation ici, dans la ligne blanche qui est là, la ligne blanche du milieu, là, qui démarque la bordure des oreilles, je sais pas, je peux vous montrer. Disons ici, par exemple. Il y a eu des augmentations à faire à cette étape-là. Et ils sont malheureusement apparents. J'aurais dû les faire dans le rouge, ça aurait été moins apparent que dans le blanc. Voilà. Alors ça, c'est ma tuque. Hein? Et là, je vous montre, parce que je vous avais dit, je veux le faire réversible. Réversible. Alors, on le revire.
Je vais essayer de le tourner sans échapper mes mailles parce que sinon je vais vouloir m'auto-mutiler. J'essaye fort, je vais y arriver, je vais lui parvenir. Hop. Hop. C'est-tu pas beau ça? La seule nuance qu'il y a, c'est la ligne rouge en bas. C'est parce que j'ai monté les 160 mailles qu'on avait besoin. Hein? Il y a 40 mailles par aiguille. J'ai monté les 160 mailles et arrivé à la fin de mon montage, j'ai fait un rang en tricoté double. Ce qui me fait une ligne rouge ici en bas. OK. Probablement que j'aurais pu mieux faire. Je sais pas, si vous avez des idées sur comment j'aurais pu éviter cette petite ligne-là, c'est pas la fin du monde, on s'entend, la petite ligne rouge en bas, il n'y a personne autre que moi que ça va déranger, je pense, là, mais c'est la seule chose que vraiment... il y a celle-là, puis il y a la ligne ici que je trouve pas la définition super bien, là. Mais grosso modo, je le travaille vraiment en réversible. Comment ça se travaille? On tricote la première à l'endroit, parce que c'est celle qui est de notre côté. Puis la deuxième, on la travaille en maille envers pour qu'elle soit en droite de l'autre côté. OK? Et on alterne. Et quand je fais celle d'en avant en blanc, comme le motif, je suis le motif. OK? Si le motif me dit la prochaine maille est en blanc, je la travaille en blanc. Et je vais faire nécessairement celle d'en arrière dans l'autre couleur. Et puis... qu'est-ce que je pourrais dire d'autre là-dessus? Ah oui, puis c'est sûr que les mailles en avant et les mailles en arrière sont jamais tricotées ensemble. C'est vraiment comme deux panneaux dans lesquels on glisse les fils qui se promènent entre les deux panneaux. Ce qui fait qu'on ne voit pas le travailler comme on voit parfois le jersey. Le jacquard, excusez, le jacquard que le derrière est visible, là, la laine se promène. Dans celui-là, la laine, elle se promène entre les deux panneaux, ce qui fait qu'on ne le voit pas. J'adore le concept. C'est plus long, c'est plus lent. Oui, je l'aurais terminé si je n'avais pas fait du réversible. Je pense que j'aurais terminé ça assez rapidement, malgré que la grille est assez complexe et très détaillée. Mais là, c'est sûr que je travaille comme 2 fois le truc. Sauf que j'aime tellement mieux la finition. Ça va me prendre beaucoup plus de laine aussi, hein. Ben, beaucoup plus. Ouais, plus de laine. Mais vraiment, là, je regrette pas mon choix. Ça, c'est ce que j'ai présentement sur les broches. J'ai pas de projet terminé. J'ai rien produit pour Noël. Là, ce que les filles savent pas, je suis pas sûre. Des fois, ils regardent le podcast, pas toujours. J'ai acheté des petits savons et ce que je veux faire, c'est ce que j'ai vu dans les boutiques. Écoutez, j'en ai vu partout, dans toutes les petites boutiques où il y a du tricot et où il y a de la savonnerie. C'est des petites pochettes feutrées, en laine feutrée, dans lesquelles on a mis un savon. Et là, je veux faire ça pour mes cocottes, OK? J'aimerais ça qu'il y ait leur petite pochette feutrée pour le savon, pour se laver. Puis c'est comme la débarbouillette est comme au-dessus du savon, là, tu sais. Bon. J'ai acheté le savon, mais j'ai pas fait la petite pochette encore, parce qu'il faudrait que je la feutre, puis il faudrait que je la travaille avec la laine qui va feutrer. Et j'en ai un petit peu dans mon bac, mais pas trop. J'essaie de, justement, je travaille pas bien avec la laine qui feutre. Je suis pas assez délicate dans mon lavage et mon entretien. J'ai peur de défaire des morceaux. Alors, je vais probablement travailler ça, mais je les ai pas faites pour Noël finalement. Ceci étant dit, là, je vous ai expliqué que je faisais ça. Ça là, je peux pas regarder la télé avec ça. Pas une bonne idée. Souvent, je vais arrêter, je vais écouter quelque chose. Puis là, je vais revenir, puis il faut que je retrouve sur la grille à quel endroit j'étais rendue. Oh. Ça, je fais ça plus le matin en prenant mon café quand il n'y a pas de télé vraiment d'allumée, ou que les filles écoutent des trucs un peu, des petits comiques, là, des choses comme ça qui n'attirent pas mon attention, c'est plus facile. Ou je
travaille sur ce projet-là. OK? C'est lui ou lui. Lui, j'ai de la misère à le voir. Lui, je l'adore, mais il est très demandant. Et là, il y a 2 soirs, j'ai dit, faut vraiment que je trouve quelque chose d'autre. Faut que je prenne une pause des 2. Alors, ce que j'ai décidé de faire, j'ai ouvert ma boîte à trésors, mon caisson à tricot, et j'ai sorti l'arme. OK. Pour l'auditoire habitué, vous savez que j'en fais très peu souvent. Et j'ai aucune expérience. Alors ici, je parle comme une personne complètement débutante sur le sujet, mais totalement, OK? Autodidacte, comme vous avez pu dire. Et je travaille à essayer de filer la laine que j'avais achetée, qui est du BFL, de Riverside Studio de Catherine, quand je suis allée à Twist cet été. Ouais. Quand je suis allée à Twist cet été, j'ai rencontré Catherine de Riverside Studio. J'avais tricoté ses produits et elle vendait de la fibre teinte. J'ai pris couleur arc-en-ciel. J'ai pris la couleur arc-en-ciel et puis j'en ai 2 comme ça, 2 tresses. Et j'avais pas touché encore, ok? C'est 115 grammes. Ouais, 115 grammes, elle n'est pas traitée, donc voilà. Et puis là, je la travaille avec le spindle, le fuseau à mon fils, qui s'était procuré l'année d'avant à Twist, ok? Et je m'étais procuré voyons, un fuseau turc là, qui se défait avec deux branches qui se défont. Et j'avais pas travaillé avec lui vraiment. Et là, je décide de faire celui-là avec celui-là pour voir ce que ça donne. Plutôt ordinaire, là, je sais pas si vous pouvez voir, là, mais la qualité n'est pas encore là. Là, bien sûr, mon bout ici il est complètement... Bon, il est trop lousse pour être content. Mes difficultés sont sur garder la consistance de la fibre toujours égale et garder aussi et les jointures. Oh mon Dieu, j'en arrache sur les jointures, mes amis. Vous n'avez pas idée. Joindre 2 bouts là, quand ils cassent ou quand ils... Oh, ça veut pas. Ça veut juste pas. Ça fait des gros trucs soufflés puis j'aime pas ça. Mais bon, c'est pas grave. On fait des tests. Mon idée, ça serait probablement de faire un petit châle tout gentil, là, tout beau, tout gentil, là, un truc du genre Hitchhiker, là, qui est un modèle très populaire sur Ravelry. Ou quelque chose du genre. On verra rendu là. Pour l'instant, je vais juste essayer de le travailler pour m'acclimater. Et ça, c'est très dur. Pour ceux qui n'ont jamais fait, c'est dur pour l'épaule parce qu'on tient notre truc comme ça, puis on essaie d'étirer. On essaie. Dans mon cas, on essaie d'étirer la laine pour que la fibre se défasse, puis donne l'épaisseur qu'on veut, mais bon, c'est pas encore maîtrisé de mon bas. Là, je vous le dis, là, pour ceux qui me connaissent, qui en font, là, ceux qui connaissent, qui font ça de façon les yeux fermés, là. Moi, là, j'ai de la misère. OK, présentement, je la pars, je la tourne. OK, j'arrive à la partir avec un fil, là, il est caché dedans, là, mais j'arrive à partir avec un fil. Ça va bien. Je la pars. Là, j'arrive assez vite à la grosseur de film que je veux, mais c'est de la défaire, là, de la tirer, de l'étirer. Ça, j'ai de la misère. Puis j'ai de la misère à joindre quand elle casse. Et puis, je sais pas ce que ça va donner. Là, la dernière fois, j'avais enroulé à 3. Cette fois-ci, je pense que je vais peut-être faire juste un 2 brins pour en avoir plus long. Peut-être que je vais faire lui au complet, l'autre au complet, puis après ça, je vais l'autre tresse au complet, puis après ça, je vais les filer ensemble, les ply en anglais, là, mais les filer ensemble pour faire un 2 brins. Ben, je vais prendre vos conseils là-dessus. Donc, si vous avez du temps, puis un petit peu ayez pitié d'une pauvre fileuse débutante tout seule dans son chez eux qui réussit pas bien.
puis qui n'est pas toujours satisfait du résultat. Pour donner des conseils, ça serait apprécié. Je suis vraiment à la recherche d'un coup de main là-dessus parce que j'ai pas de talent, je pense. En tout cas, pas pour ça. C'est pas grave, je vais continuer pareil, je suis une tête de cochon. Je vais filer mes 2 brins. Je vais filer mes 2 tresses. Je vais filer mes 2 brins ensemble. Ou 3 brins, je verrai rendu. Quand j'aurai filé les 2, je verrai si je veux filer à 3 ou pas. À 3, ça fait une laine qui est plus ronde. Ça se pourrait que ça me tente. Mais ça, c'est mon projet à l'heure actuelle quand je suis plus capable de voir ni un ni l'autre. Mais j'aimerais ça vous montrer un projet fini la prochaine fois. Donc, ça fait le tour présentement de ce que j'ai sur les broches et de mes projets terminés. Et de ce que j'ai sur mon fuseau. Ouvrir une section, mon fuseau. Mais non, je pense que ça ne vaudrait pas la peine. Je n'ai pas de conseils à vous donner là-dessus. Je vais juste vous montrer que il y a toujours un début à tout. Et celui-là, c'est vraiment pas facile pour moi. Je suis trop autocritique. Bon. Ça, c'est mes projets à l'heure actuelle. Dans les nouvelles. Oh oui, dans les nouvelles. OK. Présentement, on a terminé le défi de la saison. J'ai 2 personnes qui ont terminé le projet du défi de la saison, qui est un chandail plus moi. Les autres ont participé un bon bout, mais il y en a qui n'ont pas réussi à terminer ou qui ont eu des imbroglios qui ont fait qu'ils n'ont pas pu produire le produit fini. C'est pas grave, hein? Vous êtes amusés, vous êtes venus nous faire la jasette, et puis je continue à vous encourager. N'hésitez pas à relancer la discussion. Je suis tout à fait... je vais venir vous donner une petite poussée d'encouragement. Et puis, il y a aussi le défi jacquardisé qui se termine le 31 décembre, pour lequel je suis en train de faire mon petit jacquard ici, là, ma petite tuque édite. Et à ce sujet-là, comme ça se termine le 31 décembre, ce que je vais faire, c'est qu'au prochain podcast, je vais procéder aux 2 tirages. Donc, un pour le défi de la saison et un pour le défi jacquardisé. Hein? On va éclairer ça en début janvier. Pouf! Un autre élément que je voulais vous jaser. Ah oui! J'ai eu un petit échange sur Internet avec Joanne, comment est-ce qu'elle s'appelle? Joanne Landin. Joanne Landin. C'est celle qui a écrit le modèle. Que c'est fascinant. Premièrement, c'est suédois. Et puis, parce qu'il y avait des incertitudes la dernière fois que je vous ai jasé. Et ce qu'elle m'expliquait, c'est que le motif, c'est un motif qu'on retrouvait sur des vestes là-bas. Et elle a voulu simplement reprendre le motif et l'appliquer sur une tuque parce que c'est un beau motif. Et en plus, elle me dit que c'est quelque chose qui était travaillé en format... comment est-ce qu'elle a appelé ça? C'est comme un tricot double, ok? On part à 2 fils et chaque point, on le fait avec le fil qui est en arrière, ok? Donc, à chaque point, on fait avec le fil qui est en arrière. Et ça donne un effet vraiment particulier. Ça donne un motif jersey classique en avant, là, donc le modèle de base en droit, si vous voulez, là, en avant. Et en arrière, ça donne une espèce d'effet en droit, mais sur le côté. À cause de la façon qu'on déplace le fil, la derrière est aussi beau que le devant pratiquement, mais il est différent. Et là, elle m'expliquait que c'est une technique là-bas, utilisée dans une région particulière, vraiment fascinant, ok? Et j'adore ça, ok? Ce genre d'échanges-là, j'adore ça. Et là, écoutez, on m'a fait découvrir quelque chose, je connaissais pas ça, cette technique-là, mais pas du tout. Alors, c'est certain que je vais l'essayer, je vous montrerai le résultat, ça aurait une meilleure idée de ce que c'est. Je vous mettrai le lien d'ailleurs vers un exemple de ce type-là parce que vraiment, c'est la première fois que je voyais ça, j'entendais parler de cette technique-là. OK? Alors, super bel échange là-dessus.
Alors, donc, si vous n'avez pas terminé, vous n'avez pas fait de projet Jacquard et que vous voulez une petite chance de participer, n'hésitez pas, hein, il y a encore du temps parce que tout ce que je demandais, c'était montrez-moi que vous avez essayé le Jacquard. Okay? Vous n'êtes même pas obligé d'avoir fait un morceau complet. Là. Vous avez besoin de faire un petit morceau, une débarbouillette. OK, un échantillon en Jacquard, ça me va. C'est juste pour le plaisir de dire on essaie du Jacquard, surtout dans le temps des fêtes. Le chandail multicouleur est très populaire. Alors voilà, ça c'est pour les nouvelles. Je veux vous laisser sur des souhaits de bonne année. Je vous souhaite de la santé, ok? C'est super important parce que ça prend la santé pour avoir du bonheur et de l'argent. Ok, donc je vous le souhaite. J'espère être encore avec vous pour tout 2015, on verra. Et puis, le prochain podcast, on va essayer de voir la planif pour l'année prochaine, qu'est-ce qu'on fait. J'ai déjà d'ailleurs lancé une petite discussion sur Ravelry, à savoir qu'est-ce que vous prévoyez pour le temps des fêtes, qu'est-ce que vous voulez faire, passer Noël, là, quel projet vous tenterait. Moi, je pensais peut-être à inclure des chevrons, c'est une petite technique, le fun. Et puis, il y a le brioche aussi qui est hyper populaire présentement sur les tendances. Et moi, j'avoue que le brioche, en ce moment, j'ai pas vu de modèle qui m'excite vraiment ou que je trouve qui me parle plus que d'autres choses. Mais ça, je pense que c'est des goûts personnels. Peut-être que j'ai juste pas le bon modèle. Okay? D'ailleurs, je pense que c'est Frézo qui m'a envoyé qui m'a glissé un petit mot sur Ravelry pour me montrer le modèle qu'elle a pensé faire. Donc, c'était en effet beaucoup mieux que ce que j'avais vu. C'était plus mon genre par rapport à d'autres choses. Alors, écoutez, je suis ouverte aux idées. Lancez-moi, venez me rejoindre sur Ravelry. On va jaser sur le groupe de Tricot Jazette. Et puis, vous pouvez là, gênez-vous surtout pas m'envoyer des messages en privé sur Ravelry. Si vous voulez pas participer au Tricot Jazette, aux discussions en commun pour tout le monde, je le comprends totalement. Ça m'a pris plusieurs mois avant de commencer à écrire quelque chose sur Ravelry. OK? Écrivez-moi en privé. Envoyez-moi un petit message. Devenez mon ami. Super! Et puis, bon, et là, ça fait le tour, ça fait assez longtemps que je vous jase. Non. Je vous laisse. Et puis, on se revoit en 2015.